Le marathon des séries, ça continue et même ça s'accélère. Nous avions très envie de vous emmener ici dans ce qu'on pourrait appeler le Saint des Saints à la CCI de Lille. C'est un endroit où se croisent tous les professionnels de Sérimania, depuis tôt le matin jusqu'au soir et parfois même très tard dans la nuit. On croise ici les équipes de tournage, les comédiens, les réalisateurs, les journalistes venus faire des interviews ou prendre des photos. C'est ça aussi le quotidien de Sérimania. Première rencontre de la journée avec Clémentine Célarié. Elle nous parle d'une série où il est question de la force des femmes et de la résilience. Bonjour. Elles sont 6 femmes sacrément courageuses et vous êtes l'une d'elles, Clémentine Célarié. Bonjour Clémentine, elles ont affronté le cancer à main nue. Elles vont aussi affronter la nature, la montagne. En voici quelques images. Elle est là. Ah, Karen. Il y a eu un problème de réservation. C'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble. Mais soyez sympa, elles ont un cancer. Ah quoi, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Que vont-elles chercher finalement dans cette randonnée? Que vont-elles chercher et que vont-elles déposer? C'est super de parler de ça. D'abord, c'est super de faire une série sur le cancer. Plutôt sur la guérison et sur le dépassement de soi. Je pense que ce qu'elles vont chercher, c'est le dépassement d'elles-mêmes et de leur maladie. C'est d'oublier ça, c'est de le combattre en allant dans un endroit où il faut se battre. Et moi, j'ai eu un cancer, et je n'en suis pas cachée, il est guéri. J'ai écrit un livre là-dessus, sur ce tabou. Et le cancer, il faut parler de ça, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est passionnant d'écouter quelqu'un quelle que soit la femme ou l'homme, qui se bat contre ça. Et pourquoi il y a toujours, même en 2023, une espèce de sentiment de gêne, de honte et même de culpabilité? Parce que c'est un tabou, parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on le cache, parce que quand on dit à quelqu'un, si vous êtes à un dîner ou un pot, que quelqu'un vous dit, un pote vous dit comment ça va, et vous dites ça va super, bon j'ai eu un cancer mais ça va, je suis guéri. Le mec va vous regarder comme un accident de bagnole, quoi. Je veux dire, il va se dire oula. C'est un enterrement de vie de jeune fille ou... Presque. D'accord. On va aller tout ensemble jusqu'en haut, avec toi et pour toi. Dans les randonneuses, vous êtes très belle, vous êtes peu maquillée. Ça, c'est ma liberté de femme. Je le dis parce qu'on parle de liberté, on parle de féminisme et tout ça. Mais ma liberté aussi de femme, ça a été de ne pas me maquiller, ou très peu, d'être fatiguée à l'écran, de laisser pousser mes cheveux blancs pour qu'on voit. Parce qu'une femme, moi, quand j'avais le cancer et que j'étais en chimio, tout ça, si vous voulez aller chez le coiffeur, c'était pas vraiment mon urgence. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas être coquette. Vous êtes invitée de Sérimania. Je pense pouvoir vous dire que vous avez un très bon karma à Lille, Clémentine Célarié. Merci beaucoup, Clémentine Merci à vous. Célarier. Merci. Merci. Bonsoir Muriel. Qu'est-ce que vous allez voir comme série? Eh bien, nous allons voir la série Les Randonneuses dans une demi-heure à peu près. Eh bien, moi, je vais vous parler de Brigitte Bardot, la série, l'histoire d'une femme, d'une actrice, d'une sex symbole aussi, regardez. Elle est extraordinaire. Elle arrive dans la lumière et capture tous les regards. Julia de Nunez est entrée dans la peau de Brigitte Bardot, qui fut l'actrice la plus célèbre et la plus photographiée de tous les temps. Quel est votre film préféré avec Brigitte Bardot? La vérité de Clouseau. Je crois que c'est le film que j'ai vu, je devais avoir 10 ans. Et je dirais même que c'est une des actrices qui m'a vraiment donné envie d'être comédienne. Et les festivaliers ont tremblé d'émotion lorsque le duo mère-fils de réalisateurs est apparu. Daniel et Christopher Thompson avec les autres comédiens. La série Bardot raconte une époque, le cinéma des années 50 et la jeunesse d'une actrice hors norme. Et c'est Bardot deuxième. J'étais adolescente quand Brigitte Bardot est devenue une grande star et
moi étant évidemment avec des parents dans le cinéma, mon père, tout ça, j'entendais beaucoup parler d'elle, même dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que cette créature qui exprimait à la fois la liberté, l'audace, une forme de je m'en foutisme extraordinaire et qui était d'une beauté et d'un talent fou. Tout le monde voulait lui ressembler. Il se trouve que Bardot incarne cette féminité qui éclot à un moment où les carcans sont légion. Et la série c'est vraiment attaché à montrer ça. Et c'est ce qui fait que c'est une série qui peut être totalement contemporaine aussi. Tu trembles? T'as peur? J'ai envie de m'en aller. Je me sens sale avec ces tartines de maquillage. L'innocence, la féminité, l'impudeur et les débuts devant la caméra. C'est Victor Belmondo qui incarne Roger Vadim. À Lille, il a déjà son fan club. On a vu Victor Belmondo et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Nous, on est assez jeunes et donc voilà, c'est plutôt notre génération. Mais de se dire que c'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Bébel, qui était quand même une légende du cinéma français, ça fait quelque chose et on était ravis de le voir ce soir. Que cette soirée fut belle, de sourire, en main tendue, personne n'avait envie de se quitter. Et nous rejoignons Pierre Langlais, journaliste à Télérama. Bonjour Pierre, Bonjour. Parle ce soir d'une série d'Arte sous contrôle avec Léa Drucker qui incarne une ministre des Affaires étrangères. Et pas n'importe quelle ministre, parce qu'en fait c'est une ancienne patronne d'ONG qui était surnommée Mère Teresa, donc qui était très impliquée, très motivée, presque en colère et qui va être engagée par le président de la République pour devenir ministre des Affaires étrangères, comme on voit de plus en plus souvent. Finalement, des gens de la société civile qui deviennent comme ça ministres. Elle y croit très fort et d'abord, elle va se rendre compte que c'est toute une machine, que c'est très compliqué, qu'il y a des bureaux dans tous les sens, qu'on s'y perd facilement. Et puis surtout, au moment où elle est engagée, il y a 2 Français qui sont enlevés par des terroristes au Sahel et il va falloir qu'elle gère cette crise. Alors c'est comique ou c'est une série politique? C'est sûr que présenté comme ça n'a pas l'air très drôle, mais en fait, il y a beaucoup d'absurdités. On va se moquer finalement du système. Et puis surtout, il y a une question qui est assez politique et en même temps drôle, c'est qu'elle n'est pas une femme politique. Et donc, elle va y aller avec les émotions. Elle va y aller sans calcul. Elle va y aller à fond. Et donc, évidemment, elle va faire n'importe quoi. Merci Pierre. Merci. Un long dimanche de série et pour une fois sur grand écran, on ne va pas bouder son plaisir.